Merci Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment. Je remets cette étude biblique de Matthieu 7 entre tes mains. Prends le contrôle, dirige-nous, conduis-nous, enseigne-nous encore, révèle-nous les secrets de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, maintenant, c'est l'étude biblique de Matthieu 7. C'est une étude détaillée, verset par verset. Amen. Alléluia. Donc, Amen. Matthieu 7, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. Matthieu 7 constitue la conclusion du sermon sur la montagne. De Matthieu 7 du verset 5 à 7, dans Matthieu 7 du verset 5 à 7, Jésus y expose des vérités fondamentales qui touchent notre relation avec les autres, notre relation avec Dieu, notre discernement spirituel, notre destinée éternelle et notre destinée éternelle. Ce chapitre est un appel à la transformation intérieure réelle et non à une simple religiosité extérieure. Jésus ne cherche pas des auditeurs, mais des disciples qui vivent sa parole. Amen. Jésus ne cherche pas des auditeurs, mais des disciples qui vivent sa parole. Donc, premièrement, Matthieu 7, du verset 1 à 5 nous dit de ne pas juger. Amen. Mais de se juger soi-même. Ne pas juger, mais se juger soi-même. Matthieu 1 du verset 7 à 2, Matthieu 7 du verset 1 à 2 dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Au verset 3, il est dit, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre dans ton œil? Quelle explication découle du verset de Matthieu 7, verset 1 à 5? C'est que Jésus ne dit pas qu'il ne faut jamais discerner, mais il condamne le jugement hypocrite, le jugement orgueilleux, le jugement sans amour. Le problème n'est pas de voir le péché, mais de le voir chez les autres sans voir son propre péché. Le principe spirituel ici, c'est que tu seras traité avec la même mesure que tu utilises. Amen. Alléluia. Les versets qui vont dans le même sens que ce que nous venons de dire, les versets de la Bible, c'est Romains 2, verset 1, qui dit, toi qui juges, tu te condamnes toi-même. Et Galates 6, verset 1 qui dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Un exemple concret pour bien comprendre. Quelqu'un critique constamment les autres pour leur manque de discipline, mais lui-même est paresseux. Amen. Alléluia. Quelqu'un critique par exemple constamment les autres parce qu'il trouve qu'ils mentent beaucoup, mais lui-même il est menteur. Amen. Alléluia. Donc Jésus dit, commence par te corriger toi-même. Commence par te corriger toi-même. Donc les versets 1 à 5 de Matthieu 7 nous dit, commence par te corriger toi-même. Jésus dit de ne pas juger. Mais comme, c'est pas qu'il nous interdit de juger, mais il dit, commence par te corriger toi-même. Parce que si quand tu ne te corriges pas, et que toi-même tu as ces péchés dans ta vie, et que tu juges l'autre, tu deviens un hypocrite. Tu deviens un orgueilleux. Amen. Tu juges sans amour, tu juges pour détruire. Donc nous ne devons pas juger dans l'hypocrisie. Quand tu juges dans l'hypocrisie, c'est que toi-même tu as ces péchés-là dans ta vie. Mais tu n'essayes pas d'ôter ces péchés dans ta vie, mais tu critiques l'autre
qui a ce même péché. Tu deviens orgueilleux parce que tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as des choses qui ne vont pas dans ta vie, mais tu te crois tellement spirituel parce que tu t'es conçu tout un tas de fausses doctrines. Tu te crois tellement spirituel et tu penses que tu peux juger les autres. Jésus dit, commence par te corriger toi-même. Tu peux, quand tu peux aussi juger sans amour. Dans ce sens où ça se peut que tu vois le péché chez l'autre, mais tu prends cela non pour l'amener à la repentance, mais pour le détruire. À ce moment, tu agis sans amour. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur ne veut pas que nous fassions. Amen. Alléluia. Donc, verset par verset, Matthieu 7, verset 1 dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus condamne ici le jugement injuste, hypocrite et orgueilleux. Ce n'est pas avec une interdiction du discernement, mais du jugement qui condamne sans amour. Jésus dit, le jugement qui condamne sans amour n'est pas bien. N'est pas bien. Romains 14, verset 10, va dans le même sens en nous disant, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Amen. Donc, en application, avant de critiquer quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que je fais la même chose? Est-ce que je fais la même chose? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas exhorter. La Bible nous demande de nous exhorter les uns les autres. La Bible nous demande de condamner les autres, les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que certains chrétiens aussi mal affermis, aujourd'hui, quand ils marchent mal, et que tu essaies de l'exhorter, il dit, tu me juges. La Bible a dit de ne pas juger. Non, la Bible ne nous a pas dit de ne pas pointer le doigt sur le péché de son frère. Mais Dieu dit, si tu pointes le doigt, assure-toi que toi-même, tu as fini avec ce péché. L'apôtre Paul avait reproché aux Corinthiens de n'avoir pas condamné celui qui avait péché en prenant la femme de son père. L'apôtre Paul a condamné les Corinthiens. Et les Corinthiens se sont repris. Ils ont condamné la personne. Et ça a mené cette personne à la repentance. C'est ça que nous devons faire. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester silencieux devant le péché. Mais avant de condamner le péché, nous devons nous-mêmes nous assurer que nous sommes purs, nous sommes exempts de ce genre d'agissement. Matthieu 7, verset 2 dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Ça veut dire quoi? C'est un principe spirituel de réciprocité. La mesure que tu utilises devient celle qu'on utilise contre toi. Jacques dit, dans Jacques 2, verset 13, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde. Amen. Donc, si tu veux qu'on te fasse quelque chose pour toi, fais-le pour les autres. Amen. Donc, application, sois indulgent en application. Sois indulgent et tu recevras l'indulgence. Si tu es indulgent, tu recevras l'indulgence. Si tu es miséricordieux, tu obtiendras aussi la miséricorde. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 3 dit, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton prochain et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça veut dire constate. C'est un contraste exagéré pour dénoncer l'hypocrisie spirituelle. Jésus, il met un peu d'exagération ici pour dénoncer l'hypocrisie spirituelle. Amen. Alléluia. Il dit, quand tu as le péché, ce même péché, mais au lieu de chercher d'abord à te débarrasser de ce péché, toi tu juges l'autre, tu condamnes le péché de l'autre. C'est de l'hypocrisie. Dieu dit c'est de l'hypocrisie. Donc en application, on remarque facilement les petits défauts des autres.
Mais on ignore nos grands problèmes. On a l'habitude de remarquer les petits défauts des autres, mais on ignore nos grands problèmes. Matthieu 7, verset 4 dit, ôte premièrement la poudre de ton œil. Donc, l'ordre ici est important. Se corriger soi-même avant d'aider les autres. Corrige-toi toi-même avant d'aider les autres. Aide les autres ensuite. Amen. Comme dit Galates 6, verset 1, ça dit, nous devons juger avec un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Quand tu as fini toi-même avec ton péché, quand tu vas aller exhorter quelqu'un d'autre, c'est avec douceur. Parce que tu sais que toi-même, tu avais ce problème et tu ne vas pas aller condamner pour détruire. C'est avec douceur. Amen. Alléluia. Donc, nous devons corriger avec humilité, pas avec supériorité. Si nous corrigeons avec supériorité, ça devient de l'orgueil. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 5 dit hypocrite. Jésus dit hypocrite. C'est un mot fort, hypocrite. Jésus attaque la fausse piété. La fausse piété. Les fausses apparences. On ne peut pas aider spirituellement si on est spirituellement aveugle. On trouve beaucoup de chrétiens hypocrites aujourd'hui qui marchent dans l'hypocrisie. Amen. Donc, la Bible est claire. On ne peut pas aider spirituellement si on est spirituellement aveugle. Spirituellement aveugle, c'est que toi-même, tu marches dans le péché. Tu marches dans la désobéissance, mais tu veux aider quelqu'un d'autre. Matthieu 7, verset 6 parle du discernement spirituel. Le discernement spirituel. Le verset dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un appel au discernement spirituel. Jésus appelle au discernement spirituel. Ici, Jésus équilibre son enseignement. Il dit, il ne faut pas juger avec orgueil, mais il faut discerner. Il faut discerner. Les chiens sont ceux qui méprisent les choses de Dieu. Les chiens sont ceux qui méprisent la parole de Dieu. Il y a des gens qui méprisent la parole de Dieu. Ils ont des paroles hautaines vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du personne Jésus-Christ. Et dit, ce genre de personnes ne leur annonce pas la parole de Dieu. Ne leur donne pas les choses saintes. Ne leur annonce pas l'évangile. Parce qu'ils ne font pas cas de l'évangile. Ils méprisent l'évangile. Ils se moquent de l'évangile. Les pourceaux sont les profanateurs. Ceux qui y reçoivent l'évangile, ils entendent l'évangile, mais ils continuent de marcher dans la désobéissance. Ils s'en foutent de l'évangile. Ils donnent l'impression de recevoir l'évangile, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont décidé de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, Jésus nous exhorte ici, il nous dit, ne force pas les choses spirituelles à ceux qui les rejettent violemment. Ne force pas les choses spirituelles à ceux qui les rejettent violemment. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, c'est que tu partages l'évangile avec quelqu'un qui se moque constamment. Inutile d'insister lourdement. Tu approches quelqu'un, il se moque constamment de l'évangile. Ou il se moque constamment de toi. N'insiste plus. Laisse-le. Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples évangéliser, il leur a dit, la ville où vous rentrez, si on ne vous reçoit pas, sortez et secouez la poussière de vos chaussures. Il n'a pas dit insister. Il a dit secouez la poussière de vos chaussures. Et au jour du jugement, leur sort sera terrible. Amen. Alléluia. Donc ceux qui se moquent de l'évangile, nous ne devons pas insister lourdement auprès d'eux. Par contre, quelqu'un qui recherche sincèrement, investis-toi.
Si tu vois que quelqu'un a des dispositions, mais ne comprend pas bien. Si tu vois que quelqu'un veut, mais encore quelques blocages, la personne ne rejette pas. Tu peux t'investir pour amener la personne à la vérité. Amen. En troisièmement, les versets 7 à 11 nous parlent de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Le verset 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ces verbes-là impliquent une action continue. Demander, c'est la prière simple. Prière simple qui marque la dépendance à Dieu. Prière simple, demander. Chercher, c'est la persévérance. Chercher, ça veut dire persévérer. C'est un effort actif. Dans chercher, il faut fournir un effort actif. Frapper, c'est l'insistance, la détermination. Jésus nous dit, ça nous prend cela. Amen. Nous devons donc, quand nous prions, nous devons prier, nous devons persévérer et nous devons insister. Dieu est un Père qui donne des bonnes choses. C'est ce que le Seigneur nous dit. Dieu est un Père qui donne des bonnes choses. Les versets qui viennent soutenir ceci, c'est Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu nous garantit que si nous le cherchons, nous le trouverons. Jacques 1, verset 5 dit, Jacques 1, verset 5 dit, s'il manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Si nous demandons, Dieu va nous donner. Exemple concret, tu cherches une direction pour le travail, pour une décision à prendre. Tu cherches une direction. Tu veux que Dieu te donne une direction. Ne prie pas une seule fois. Dieu nous dit clairement ici, ne prie pas une seule fois. Persévère jusqu'à recevoir une réponse. Persévère jusqu'à recevoir une réponse. Il y a certains qui n'ont pas bien compris la parole. Il dit que si tu pries plusieurs fois pour la même chose, c'est que tu manques de foi. C'est faux. La Bible ne dit pas ça. Il nous dit, nous devons persévérer jusqu'à recevoir une réponse. Une réponse. Amen. Luc 18, verset 1 va dans le même sens en disant priez sans relâche. Priez sans relâche. Donc, pour préciser encore ici, quand on dit persévérer, prier sans relâche, ça ne veut pas dire nous devons répéter la même prière. Seigneur, donne-moi ceci à longueur de la journée. Non. Mais jour après jour, nous devons revenir auprès de Dieu. Amen. Nous devons formuler encore la même demande auprès de Dieu. Nous devons persévérer. Nous devons insister. Amen. Dieu dit, il nous garantit que si nous insistons, il nous répondra. C'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne dans la parabole du juge inique avec la veuve. La veuve a insisté et le juge qui était inique, il a finalement répondu. Inique, ça veut dire un juge méchant, injuste. Mais notre Dieu n'est pas inique, c'est un Dieu juste. À plus forte raison, lui, qui est bon, qui est juste. Si nous insistons devant lui, il nous répondra. Matthieu 7, verset 8 dit, car quiconque demande reçoit. C'est une assurance. Quiconque demande reçoit. C'est une promesse universelle. Mais selon la volonté de Dieu. Nous devons demander selon la volonté de Dieu. Quiconque demande reçoit. Mais ceci doit se faire selon la volonté de Dieu. Ne demande pas des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu demandes des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, cette prière ne peut pas être exaucée. C'est un péché. Jean 5, verset 14 nous dit clairement, nous devons demander selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 9 à 10 dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il le lui demande? Lequel de vous donnera une pierre? Ensuite, un serpent.
Amen. Alléluia. Donc, l'explication qui découle de ceci, c'est que Jésus compare le Père, Dieu, à un Père humain. Un Père humain. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons facilement comprendre l'amour du Père pour son enfant. Il dit, combien de fois Dieu, qui est plus bon que ce Père humain. Donc, si un Père qui est imparfait donne le bien, fait du bien à ses enfants, combien plus Dieu ne fera-t-il pas du bien à ses enfants que nous sommes. Matthieu 7, verset 11. Il dit, votre Père vous donnera de bonnes choses. Il nous garantit que Dieu nous donnera de bonnes choses. Dieu donne ce qui est bon. Dieu donne ce qui est bon, pas forcément ce que nous voulons. Parfois, si nous prions, nous attendons quelque chose, mais Dieu nous donne une autre chose. Et nous sommes mécontents. Parce que nous ne comprenons pas. Dieu donne ce qui est bon. Dieu ne va pas nous donner ce qui est mauvais. C'est la vérité qui est cachée dans ce verset. Dieu est bon et il nous donne ce qui est bon pour nous. Dieu sait toutes choses mieux que nous. Donc parfois Dieu dit non parce qu'il sait mieux que nous. Parce qu'il sait mieux que nous. Parfois tu demandes aussi quelque chose, Dieu ne donne pas. C'est parce qu'il voit que cette chose n'est pas bonne pour toi. Amen. Matthieu 7, verset 12 nous parle de la règle d'or. La règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cela veut dire, ça c'est un résumé de toute la loi. C'est un résumé de toute la loi. L'amour affectif, concret, pratique. Aime ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. Philippiens 2, verset 4. Que chacun considère les autres. Romains 13, verset 10. L'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. Alléluia. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. En quelque sorte, c'est la même chose que aime ton prochain comme toi-même. Donc, comment appliquer ceci? Agis envers les autres comme tu veux être traité. Traite les autres comme tu aimerais être traité. Amen. Un exemple concret. Tu veux être respecté, respecte les autres. Tu veux être pardonné, pardonne. Tu veux être aidé, aide. Amen. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. En cinquièmement, les versets 13 à 14 nous parlent de deux chemins. Vie ou perdition. Vie ou perdition. On peut lire, entrer par la porte étroite. Le chemin spacieux mène à la perdition. Entrer par la porte étroite. Le chemin spacieux mène à la perdition. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux réalités. Il y a un chemin large et un chemin étroit. Le chemin large, il est facile, il est populaire. Il est caractérisé par le péché, la perdition. Le chemin étroit, il est exigeant. Il est rare. Il est caractérisé par l'obéissance et la vie. Le salut n'est pas automatique. Certains ont cru que lorsqu'ils ont récité la prière de confession de foi, c'est fini. Jésus a tout fait à la croix, ils n'ont plus besoin de rien faire. Ils retournent dans leur vomi, comme le chien qui retourne à ses vomis. Amen. Mais le Seigneur nous fait comprendre ici que le salut n'est pas automatique. Oui, nous sommes sauvés, nous vivons avec l'espérance du salut. Mais le salut ne deviendra effectif que lorsque nous rentrerons dans le sein de Dieu. C'est-à-dire après avoir quitté cette terre. Entre-temps, si nous choisissons le chemin large, nous nous retirerons du salut. Mais si nous demeurons dans le chemin étroit, c'est exigeant.
C'est rare. Ça demande l'obéissance, la vie. Nous rentrons. Amen. Alléluia. Jésus dit dans le verset 14, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, si nous devons rentrer dans son sein, si nous voulons rentrer dans son sein, c'est en le suivant. C'est en marchant comme lui. Amen. Il doit marcher devant nous et nous marchons devant lui. S'il a marché derrière lui, s'il a marché dans la sainteté, comme il a marché dans la sainteté, nous devons marcher dans la sainteté. Amen. Donc concrètement, des exemples concrets. Tout le monde manque au travail. Ça, c'est un chemin large. Parce que tu vois que tout le monde manque au travail, tu te mets à mentir aussi. Pourtant, tu es chrétien. Tu manques au travail parce que tout le monde manque au travail. Parce que tu vois que tout le monde fait quelque chose, tu fais aussi. Mais le chemin étroit, c'est que tu vois que les gens font quelque chose. Beaucoup de chrétiens font quelque chose, mais toi, tu refuses de le faire. Beaucoup de chrétiens mentent, tu refuses de mentir. C'est un chemin étroit. Beaucoup de chrétiens s'habillent mal. Toi, tu refuses de t'habiller mal. Ça, c'est un chemin étroit. Amen. Il est exigeant. Et il peut entraîner le rejet. Il peut entraîner des critiques envers ta personne. Amen. Tu peux te sentir seul. Sur le chemin étroit, tu vas te sentir seul. Parce qu'il est peu fréquenté. Il est rare. Il est rare. Mais sur le chemin large, tu vas trouver beaucoup qui t'accompagnent. Beaucoup qui se proclament chrétiens, mais qui vont aller avec toi. C'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Je prends souvent le cas des habillements. Quand tu vois les femmes chrétiennes et les jeunes gens chrétiens, comment ils s'habillent aujourd'hui, ils ne sont pas différents des gens du monde. Ils ne sont pas différents des gens du monde. Il y a toutes sortes de choses qui sont rentrées dans l'église. Les rastas, les boucles d'oreilles chez les hommes, les tatous, tout cela. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Et nous ne devons pas. Nous sommes enfants de Dieu. Jésus n'a jamais eu ces choses-là sur lui. La Bible a condamné ces choses et condamne encore ces choses-là. Les femmes s'habillent tellement mal aujourd'hui. Jésus veut que nous habillions de manière sanctifiée, que nous n'exposons pas nos corps. Et même que nous ne portons pas des habits qui tendent à la séduction. C'est-à-dire qui dessinent les parties de nos corps. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Même pour aller à l'église le dimanche, on voit ces choses-là. C'est la voie large. C'est la voie large. Mais la voie étroite serait que tu te décales de ces choses et que tu t'habilles comme le Seigneur demande qu'on le fasse. Que tu traites ton corps comme le Seigneur demande qu'on le fasse. Mais quand tu fais ça, tu seras marginalisé. Tu seras critiqué, tu seras rejeté. Tu seras moqué. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 13 dit, entrez par la porte étroite. Cela veut dire que la vie chrétienne demande le renoncement, la discipline, un choix intentionnel. Donc, la vie chrétienne demande renoncement, discipline, choix intentionnel. Matthieu 7, verset 14 dit, peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Peu nombreux sont ceux qui trouvent la voie étroite. La voie étroite conduit vers le salut. Cela veut dire que le salut est accessible, mais pas populaire. Le salut est accessible, mais pas populaire. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ne suis pas la foule, suis Dieu. Suis Dieu. Suis Dieu. Amen. En sixièmement, Matthieu 7, verset 15 à 20 parle des faux prophètes. Les faux prophètes. On peut lire dans ce verset, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un faux prophète parle bien. Il paraît spirituel.
mais ses fruits sont mauvais. C'est-à-dire, il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Donc le critère qui permet de les discerner, c'est les fruits, pas la parole. C'est les fruits, pas la parole. Pas la parole. Est-ce qu'on voit la parole de Dieu se manifester dans leur vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui marque leurs actes, qui conduit leurs agissements de tous les jours? Amen. Alléluia. Le verset pour soutenir ce que nous venons de dire, c'est Galates 5, versets 22 à 23, qui nous décrivent les fruits de l'esprit. Galates 5, versets 22 à 23, les fruits de l'esprit. Il y a 9 fruits de l'esprit. Amen. Ou bien 9 composants du fruit de l'esprit. Amen. Donc je vous invite à aller relire ces 9 composants. Donc, un exemple concret. Un exemple concret. C'est quelqu'un prêche bien, mais vit dans le péché. Il y a des gens qui prêchent bien, mais ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché sexuel. Ils volent. Ils extorquent de l'argent. Amen. Alléluia. Ou ils ont de l'orgueil en eux. Ou ils recherchent les biens matériels. Amen. Le danger, ça c'est le danger. Quelqu'un prêche bien, mais il vit dans le péché. C'est le danger. Quelqu'un humble, aimant, fidèle, c'est un bon fruit. Amen. Donc, quelqu'un prêche bien, et en plus on voit qu'il est humble, il est aimant, il est fidèle. C'est un bon fruit. Alors on voit le fruit de l'amour dans ça. On voit la fidélité. On voit l'humilité. C'est le fruit de l'esprit. Amen. Quelqu'un se dit chrétien, mais il vit dans le péché. Il vit dans le péché. Ça, c'est le danger. Ça, c'est que la personne court vers le danger. Elle court vers le danger. Mais un chrétien qui vit dans l'humilité, dans l'amour, dans la fidélité, il porte du bon fruit. Matthieu 7, verset 15 nous dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils sont déguisés. C'est-à-dire, ils sont déguisés. Ils ont une apparence spirituelle, mais des cœurs trompeurs. Ils ont une apparence spirituelle, mais un cœur trompeur. Ils sont faux. Ils sont extérieurement, ils paraissent spirituels. Ils paraissent aimer Dieu. Ils paraissent servir Dieu. Mais dans leur cœur n'est pas à Dieu. Comme Dieu dit, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Matthieu 7, verset 16 dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Verset par verset. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, le vrai test, c'est la vie. C'est la vie. Le vrai test chez un serviteur de Dieu, chez un chrétien, c'est la vie. C'est quoi sa vie? Est-ce que sa vie témoigne du Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas les paroles. Amen. Alléluia. C'est quoi la vie? Galates 5, verset 22 à 23 nous parle des fruits de l'esprit. Matthieu 7, verset 17 à 18 dit, tout bon arbre produit de bons fruits. Tout bon chrétien doit avoir le fruit de l'esprit en lui. Tout bon prédicateur doit avoir le fruit de l'esprit en lui. Tout bon serviteur de Dieu doit avoir le fruit de l'esprit en lui. Amen. Alléluia. Un cœur transformé produit une vie transformée. Produit une vie transformée. Mais un cœur qui n'est pas transformé, il produit les fruits. Un cœur qui n'est pas transformé, il produit le fruit de la colère. Amen. Alléluia.
Matthieu 7, verset 19 dit, toute arbre qui ne produit pas du bon fruit sera jetée au feu. Ça, c'est une image du jugement. Dieu nous dit que tous les chrétiens qui n'ont pas le fruit de l'esprit en eux, ils seront jetés au feu. Donc, si tu ne marches pas selon le fruit de l'esprit, ne pense pas que tu seras sauvé. Il est encore temps que tu te repentes pour marcher selon le fruit de l'esprit. Amen. Donc, Jésus insiste, c'est essentiel. Dans ce verset 20, Jésus insiste, c'est essentiel. C'est essentiel. Du verset 21 au verset 23, Jésus parle d'une foi authentique, une foi véritable. Dans le texte, nous pouvons lire ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront aux cieux. Il dit seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Cela veut dire que Jésus révèle une vérité choquante que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre. Parce qu'il y a des pasteurs qui les ont déviés. Jésus révèle une vérité choquante. On peut être religieux sans être sauvé. Ces personnes prophétisent, font des miracles, mais ne font pas la volonté de Dieu. Jésus dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est des chrétiens. Parfois, ils ont reçu des dons. Ils prophétisent, ils font des miracles, mais ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas selon l'esprit. Amen. Jésus dit à ceux-là, il dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Tite 1, verset 7 dit, ils professent connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres. C'est-à-dire, ils professent qu'ils connaissent Dieu. Ils professent que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur, mais leurs œuvres témoignent du contraire. Leurs œuvres témoignent que le diable est leur père, parce qu'ils font les œuvres du diable. Ils sont conduits par la chair. Les œuvres de la chair sont le fruit qu'ils portent. Amen. Un exemple concret. Aller à l'église, mais vivre dans le péché sans repentance. On peut aller à l'église, mais vivre dans le péché sans repentance. Sans repentance. Amen. Donc, cela dit Seigneur, Seigneur, comme dit Matthieu 7, verset 21. Seigneur, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui n'ont pas la vie, ça marque la religion extérieure, qui est différente du salut réel. Si tu es dans ce cas, c'est que tu as la religion extérieure. Tu n'as pas le salut. Amen. Matthieu 7, verset 22 dit, n'avons-nous pas prophétisé? Ils diront à Jésus, n'avons-nous pas prophétisé? Même les miracles ne prouvent pas une relation avec Dieu. Les dons ne prouvent pas une relation avec Dieu. C'est pas parce qu'on a des dons, on manifeste des dons, même extraordinaires, qu'on a une relation avec Dieu. Non. Dieu nous dit clairement, même les dons ne prouvent pas une relation avec nous. Amen. Seuls ceux qui font la volonté du Père, seuls ceux qui font la volonté de Dieu, démontrent qu'ils ont une relation avec Dieu. Donc, Matthieu 7, verset 23. Je ne vous ai jamais connu. Le problème n'est pas l'activité, mais la relation. Amen. Dieu dit, Jésus dit, je vous dirai, je n'ai jamais eu de relation avec vous. Je n'ai jamais eu une relation avec vous. Amen. Alléluia. La question maintenant, c'est, connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Personnellement. Toi qui t'es dit croyant, toi qui t'es dit chrétien,
Connais-tu Dieu personnellement? Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés aux églises parce qu'ils voient l'apparence. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés au pasteur, un pasteur. Peut-être parce qu'un jour ce pasteur a prié, le chrétien a guéri. Mais pour rien au monde, il peut quitter cette église. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un miracle là-bas. Mais ce n'est pas, c'est pas, Dieu nous dit, ce n'est pas le miracle que tu as reçu dans une église qui doit te faire rester dans cette église-là. Mais est-ce que Dieu est prêché en vérité là-dedans? Est-ce que tu vois qu'il y a la vie de Dieu dans cette église-là? Amen. Alléluia. Alléluia. Les versets 24 à 27 nous parlent de bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc. Dans le texte, on peut lire ceci. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent. Semblable à un homme qui bâtit sur le roc. Un homme prudent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a deux types de chrétiens. Deux types de personnes. Amen. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a les hommes sages, ceux qui écoutent et qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Donc, ils ont des fondements. Ils ont un fondement solide. Ils résistent aux épreuves. Et ils résistent aux épreuves. Donc, les hommes sages sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Ils ont un fondement solide. Ils résistent aux épreuves. Il y a les hommes insensés. L'homme insensé écoute seulement. Il prend plaisir à écouter la parole, mais il ne la met pas en pratique. Son fondement est fragile. Il s'écroule. Il s'écroule quand survient un problème. Amen. Alléluia. Et Jésus nous a décrit ces différentes catégories de personnes dans la parabole du semeur. Donc le problème n'est pas d'entendre la parole. Beaucoup de chrétiens passent le temps à entendre la parole, entendre la parole, entendre la parole. Mais ils ne la mettent pas en pratique. Il faut pratiquer. Mais il faut pratiquer. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut la pratiquer. Amen. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Bible. Lire la Bible sans changer. Quand on lit la Bible et qu'on ne change pas, c'est comme si on bâtit sur du sable. On bâtit sur du sable. Quand un vent violent passe, il déracine la maison. Quand des problèmes viennent, il te déracine. Amen. Obéir, lire la Bible et la mettre en pratique, obéir à la parole de Dieu, tu bâtis sur du roc. Tu bâtis sur du roc. Amen. Alléluia. Matthieu 7, verset 24 qui dit, celui qui entend ces paroles et les met en pratique. Amen. A dit, la vraie foi implique l'action. La vraie foi implique l'action. Jacques a dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu dis que tu as la foi, ta foi doit être vérifiée dans tes actions. La vraie foi implique l'action. Celui qui a la vraie foi, quand il entend, il met en pratique. Matthieu 7, verset 25, la pluie, pas de la pluie et des vents qui viennent et qui détruisent la maison qui est sur le sable, mais qui n'arrivent pas à faire bouger la maison qui est sur le roc. Amen. Les pluies et les vents, c'est les épreuves qui testent la foi. Les épreuves qui testent la foi. Amen. Alléluia. Quand les épreuves viennent, s'il trouve le chrétien sur du roc, enraciné sur la parole, lorsqu'il a bâti sa vie sur la parole, parce qu'il écoute, il met la parole en pratique, ce chrétien ne sera pas déraciné. Il est comme la graine qui est tombée dans la bonne terre. Amen.
les vents violents, la pluie ne peuvent pas le déraciner. Mais s'il bâtit sur du sable, c'est comme la graine qui est tombée sur une terre pierreuse et qui n'a pas pu pousser des racines. Lorsque la pluie est tombée, les torrents l'ont emporté. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, et Matthieu 26 n'est pas Matthieu 26. Matthieu 26 nous dit d'écouter sans obéir égale illusion. Écouter sans obéir, c'est une illusion. On se trompe. Amen. C'est une illusion. Matthieu 27. Non, Matthieu, le verset 27. Le verset 26, oui, je parlais du verset 26 tantôt. Le verset 27 nous dit que la ruine d'une telle personne sera grande. Amen. Donc, une vie sans fondement spirituel s'écroule. Elle s'écroule. Elle s'écroule. Et si la personne demeure dans cet état, sa part sera dans les temps de feu. Les torrents vont l'emporter et vont le jeter dans la Bible. Amen. Matthieu 7, verset 28 à 29 nous parle où Jésus dit, il enseignait comme ayant autorité. La Bible nous dit que Jésus enseignait comme ayant autorité. Jésus n'était pas comme les religieux. Il parlait avec autorité divine. Il parlait avec autorité. Jésus n'était pas comme les prophètes qui étaient venus avant lui. Parce que les prophètes qui étaient venus avant lui, ils rapportaient la parole de Dieu. Ils disaient, Dieu a dit. Quand Jésus est venu, Jésus parlait, dit, on vous a dit, moi je vous dis. Jésus ne disait pas, Dieu a dit. Jésus disait, moi je vous dis. Il parlait comme ayant autorité, parce qu'en fait, il a l'autorité. C'est lui qui est Dieu. C'est pour ça qu'il ne disait pas, Dieu a dit, il disait, moi je vous dis. Parce que Dieu c'est lui. Et c'est pour ça que ses disciples avaient remarqué il parlait comme qu'il parlait avec autorité. Amen. Alléluia. Nous parlons au nom de Jésus. Nous disons, la Bible a dit. Nous ne parlons pas avec autorité, comme Jésus parle. Mais quand nous parlons au diable, nous parlons avec autorité. Amen. Mais quand nous enseignons l'évangile, nous ne parlons pas avec autorité. Nous rapportons les paroles de la Bible. Amen. Mais quand Jésus, lui, il prêchait, il disait, je vous dis. Je vous dis. Donc, il parlait avec autorité, parce qu'en fait, c'est lui l'autorité. Donc, en conclusion, Matthieu 7 est un appel à une vie authentique. Matthieu 7, c'est un appel solennel à la transformation réelle. Jésus nous enseigne que Dieu regarde le cœur. La foi se manifeste par les œuvres. Le chemin du salut est exigeant. Le jugement final est réel. La grande question, c'est sur quoi es-tu en train de bâtir ta vie? Est-ce sur le roc ou bien sur du sable? Toi, chrétien, sur quoi es-tu en train de bâtir ta vie? L'application finale, c'est quoi? Pose-toi ces questions. Est-ce que je juge les autres plus que moi-même? Est-ce que je persévère dans la prière? Est-ce que ma vie produit du fruit? Est-ce que j'obéis réellement à la parole de Dieu? Matthieu 7 nous confronte à des réalités profondes. Le danger de l'hypocrisie. La nécessité du discernement. La puissance de la prière. La rareté du vrai chemin. L'importance des fruits. L'illusion de la religion sans relation avec Dieu. L'urgence d'obéir à la parole de Dieu. Donc, en résumé, Matthieu 7 nous enseigne
que la vraie vie chrétienne ne se voit pas dans les paroles, mais dans la transformation du cœur et l'obéissance quotidienne. Ce n'est pas ce que tu entends qui change ta vie, mais ce que tu mets en pratique. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je te prie que tu fasses que cette parole, Seigneur, lorsqu'elle va pénétrer tes enfants, qu'elle les transforme, qu'elle change leur cœur, qu'ils ne soient plus les mêmes. Que non seulement, Seigneur, lorsqu'ils ont écouté cette parole, mais qu'ils la mettent aussi en pratique. Père, je te prie de les bénir, Seigneur, et de les aider dans leur cheminement spirituel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc, allez-y en paix. On se revoit la semaine prochaine avec l'étude biblique de Matthieu 8 et 9. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.